Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Avec l'arrivée des beaux jours, on a envie de légèreté, robe, jupe, short. Mais voilà, parfois un détail gâche le plaisir, les cuisses qui frottent. Un inconfort qui peut vite tourner à l'irritation. Heureusement, il existe des solutions simples pour se sentir bien dans sa peau tout l'été. Et pour en parler, je suis avec Nathalie, notre experte conseil en parapharmacie. Et je vais le dire tout de suite, non, ce n'est pas une question de morphologie. Ce phénomène est courant et naturel et ça concerne tout le monde. Quand il fait chaud, la peau est à l'air libre et elle transpire beaucoup plus. Et à savoir que cette zone est tout à fait fine, mobile et sensible. Les frottements peuvent vite s'installer et la transpiration, la chaleur et la marche, on arrive à des rougeurs, des échauffements et parfois même des ampoules. Les sportifs aussi connaissent ce problème souvent au niveau du torse et des aisselles à cause des vêtements mouillés et le textile spécial sportif. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Avant tout, on protège la peau avec une crème isolante. Elle va former une barrière invisible qui limite les frottements. De plus, ça isole la surface et ça aide à réparer en profondeur. On l'applique souvent avant de sortir et on renouvelle selon le besoin. Et si la peau est déjà irritée, elle a besoin de quelques jours pour cicatriser. En attendant, on continue à porter ses tenues préférées, mais on ajoute une protection textile avec un shorty afin de ne pas aggraver les irritations. Et le talc, alors, est-ce que c'est une idée reçue ou ça peut fonctionner ? Sur une peau sèche, oui, un peu. Mais dès que ça devient humide, ça fait l'effet inverse. Ça va coller, ça va s'agglomérer. Donc, vraiment pas recommandé dans ces conditions. Mieux vaut miser sur un soin conçu pour ça. Et surtout, n'oublions pas, la transpiration est acide, pleine de sels minéraux, un peu comme quand on a les yeux qui piquent après un effort. Alors, imagine sur une peau déjà fragilisée. Et si malgré les soins, l'irritation ne passe pas en quelques jours ou s'aggrave, il faut consulter un médecin ou un dermatologue. On n'attend pas, c'est un phénomène banal, oui, mais il mérite toute notre attention. Merci Nathalie pour ces conseils et retrouvez évidemment tous les soins protecteurs sur easypara.fr. Prenez soin de vous et à très vite.